Pourquoi n'arrives-tu pas à quitter quelqu'un qui te fait souffrir? Tu sais que cette relation te fait souffrir. Tu t'es peut-être déjà dit 100 fois, allez, cette fois, c'est terminé. Et pourtant, il suffit d'un message, d'un petit tu me manques, une belle petite soirée, une promesse. Et tout à coup, tu doutes à nouveau. Alors, pourquoi est-ce si difficile de partir quand on sait qu'on souffre? Et surtout, est-ce forcément parce que l'on aime énormément l'autre? C'est une bonne question, mais pas toujours. Alors, je suis Nat Netty-Guidance, si tu ne me connais pas. J'aide les femmes justement à comprendre leur fonctionnement dans les relations sentimentales quand elles se sentent parfois un petit peu perdues dans leur vie, dans leurs relations et dans leurs choix pour pouvoir retrouver leur propre direction. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui peut réellement te retenir dans une relation. Je sais que je souffre, alors pourquoi je reste? C'est la question qu'on se pose souvent. Il y en a beaucoup qui se la posent à beaucoup de moments de la vie. Il y a une différence énorme entre savoir avec sa tête et accepter émotionnellement ce qu'on ressent. Une relation n'est généralement pas mauvaise 24 heures sur 24, heureusement. Il y a les disputes, les silences, l'attente, les doutes, mais il y a aussi les bons souvenirs, les moments tendres, le début de l'histoire, les excuses. Et c'est là qu'on se dit, peut-être que cette fois, ça va changer. Quelques beaux moments peuvent nous faire douter de plusieurs mois de souffrance. Notre cerveau est comme ça. Alors, ne te demande pas seulement est-ce qu'il peut être merveilleux ou elle, attention, est-ce qu'elle peut être merveilleuse? Demande-toi comment est-ce que je me sens dans cette relation la plupart du temps. C'est ça l'indicateur, ce n'est rien d'autre. Pardon. Est-ce que tu aimes la relation ou est-ce que tu aimes son potentiel? C'est important d'arriver à distinguer. Parfois, on ne reste pas attaché uniquement à la personne. On reste attaché à ce qu'elle pourrait devenir. S'il communiquait davantage, s'il s'engageait enfin, s'il ne me mentait plus, s'il redevenait comme au début. Et on finit parfois par vivre avec la relation que l'on espère plutôt qu'avec celle que l'on vit. Pose-toi cette question. Alors, est-ce que j'aime la relation que je vis aujourd'hui ou celle que j'espère encore vivre demain? Ce n'est pas la même chose parfois. Je vous le souhaite que ce le soit, mais souvent ça ne l'est pas. Alors, et si ce n'était pas seulement de l'amour? Imagine maintenant que cette personne sorte définitivement de ta vie. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Sois honnête avec toi-même. La perdre? Ou le silence? Les week-ends toute seule ou tout seul? La maison vide? Ou la voir avec quelqu'un d'autre? Ne jamais retrouver quelqu'un? Devoir tout recommencer et tout ce que ça implique? Parce qu'il y a une différence entre je ne veux pas le ou la perdre et j'ai peur de ce que je vais ressentir si je le perds. C'est une question qui est importante. Une autre question importante, c'est si j'étais certaine de ne pas finir seule, est-ce que je choisirais encore cette relation? Ne réponds pas trop vite. Et puis, il y a aussi, j'ai déjà tellement donné. Je suis dans cette relation depuis 2 ans, 10 ans, 20 ans. J'attends, j'ai investi du temps, de l'amour, de l'énergie, des projets. Et j'ai pris mes habitudes, mes repères. Alors, tu peux penser, je ne peux pas abandonner maintenant après tout ce que j'ai donné. Mais les années passées sont passées. Elles sont derrière. La décision que tu dois prendre aujourd'hui concerne les années qui arrivent. Alors, pose-toi cette question. Si je rencontrais pour la première fois cette personne aujourd'hui, en sachant comment serait notre relation, est-ce que je la choisirais encore? Pose-toi cette question. Je ne connais pas la réponse. Et puis, attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les relations, dès qu'elles sont difficiles, on doit partir. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Tous les couples traversent des crises. C'est normal. Une relation peut évoluer et heureusement
il existe une différence entre deux personnes qui essaient réellement de construire, qui s'écoutent, qui recommencent ensemble, et une personne qui attend continuellement que l'autre change. Alors regarde moins les promesses et davantage les factuels, comme on dit, les comportements et ce qui se passe réellement. Et non, il m'a promis de changer. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui réellement a changé depuis qu'il te l'a dit, depuis 6 mois, depuis un peu plus de temps souvent? Je te propose un petit exercice si vraiment tu veux savoir. Tu vas prendre une feuille et tu vas faire 3 colonnes. Dans la première, tu vas mettre ce que je vis réellement, les faits d'aujourd'hui. Dans la deuxième, tu vas mettre ce que j'espère, tout ce que tu attends encore. Et dans la troisième, tu vas mettre ce qui change réellement au fur et à mesure du temps. Pas les paroles, mais les actes. Et puis tu vas te poser la question, est-ce que je suis heureuse par rapport à ce que je vis? Et qu'est-ce qui me rend heureuse grâce à tout cela? La question finale, je ne peux pas te dire si tu dois rester ou partir. Cette décision t'appartient. Mais au lieu de te demander uniquement « est-ce que je l'aime ?», en fait, demande-toi aussi « qui est-ce que je deviens dans cette relation ? Est-ce que je peux être moi-même ? Est-ce que je peux parler librement ? Est-ce que je peux poser mes limites ? Est-ce que je me sens tout le temps bien et naturel ? Est-ce que je me reconnais encore ? Est-ce que mes amis me reconnaissent ? Est-ce que cette relation me grandit et m'embellit la vie ou est-ce qu'elle me rétrécit et me stresse ? Voilà. Alors maintenant, en commentaire, j'aimerais vraiment savoir ce qui te retient le plus dans ta relation. L'amour, les souvenirs, l'espoir ou autre chose. Je parle de relations que vous appelez vous-même difficiles. On est bien d'accord, hein ? Et maintenant, donc, j'aimerais vraiment savoir ce qui te retient le plus. Est-ce que c'est l'amour ? Et ça peut être vrai. Les souvenirs ? Oui. L'espoir que cette relation change ou qu'il change ? Ou la peur d'être seule ? Tu peux simplement écrire un mot en commentaire. Je vais lire les réponses parce que je veux construire les prochaines vidéos à partir de ce que vous vivez réellement et répondre à vos vrais besoins. N'hésite pas, je lis, je te répondrai en privé évidemment, pas sur le site. Et voilà, il existe quelque chose qui peut rendre tout cela encore plus difficile quand on veut partir, qu'on n'est pas bien, c'est le silence de l'autre. Quand il ne répond plus, il laisse un vide mais persistant. Et le cerveau déteste le vide. Alors pourquoi son silence peut devenir autant obsédant ? Pourquoi regardons-nous notre téléphone alors que nous savons qu'aucun message n'est arrivé ? C'est exactement ce dont je te parlerai dans ma prochaine vidéo. Alors, si ces sujets te parlent, n'hésite pas, abonne-toi, partage, aide-moi à développer, il va y avoir beaucoup de sujets et ça me fera un plaisir de partager ça avec toi. À très bientôt.